parole pour la joie de vos cœurs. Pour sauver les nations, peuple de Dieu, voici que le Seigneur vient pour sauver les nations. Il fera retentir sa parole pour la joie de vos cœurs. Il fera retentir sa parole pour la joie de vos cœurs. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus le Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec Chers frères et sœurs, pendant ce temps de l'Avent, nous sommes invités à la conversion. Et cette conversion doit passer par cette présentation de nos limites, de nos faiblesses au Seigneur, lui demander pardon et demander sa miséricorde. Préparons-nous à célébrer l'Eucharistie en disant ensemble: je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle.
le Seigneur. Dieu de puissance et de miséricorde, ne laisse pas les soucis de nos tâches présentes entraver la marche de ceux qui se hâtent à la rencontre de ton Fils. Mais forme-nous à la sagesse d'en haut, qui nous fait entrer en communion avec lui, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Isaïe. En ce jour-là, un rameau sortira de la souche de Jessé, père de David. Un rejeton jaillira de ses racines. Sur lui reposera l'esprit du Seigneur, esprit de sagesse et de discernement, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte du Seigneur, qui lui inspirera la crainte du Seigneur. Il ne jugera pas sur l'apparence. Il ne se prononcera pas sur des rumeurs. Il jugera les petits avec justice. Avec droiture, il se prononcera en faveur des humbles du pays. Du bâton de sa parole, il frappera le pays. Du souffle de ses lèvres, il fera mourir le méchant. La justice est la ceinture de ses hanches, la fidélité est la ceinture de ses reins. Le loup habitera avec l'agneau, le léopard se couchera près du chevreau, le veau et le lionceau seront nourris ensemble, un petit garçon les conduira. La vache et l'ours auront même pâture, leurs petits auront même gîte. Le lion comme le bœuf mangera du fourrage. Le nourrisson s'amusera sur le nid du cobra. Sur le trou de la vipère, l'enfant étendra la main. Il n'y aura plus de mal ni de corruption sur toute ma montagne sainte. Car la connaissance du Seigneur remplira le pays, comme les eaux recouvrent le fond de la mer. Ce jour-là, la racine de Jessé sera dressée comme un étendard pour les peuples. Les nations la chercheront et la gloire sera sa demeure. Parole du Seigneur. En ces jours-là fleurira la justice, bras de paix jusqu'à la fin des temps. En ces jours-là fleurira la justice, bras de paix jusqu'à la fin des temps. Dieu, donne au roi tes pouvoirs, à ce fils de roi ta justice.
qu'il gouverne ton peuple avec justice, qu'il fasse droit aux malheureux. En ces jours-là, fleurira la justice, grande paix jusqu'à la fin des lunes. Qu'il domine de la mer à la mer et du fleuve jusqu'au bout de la terre. Il délivrera le pauvre qui appelle et le malheureux sans recours. Il aura souci du faible et du pauvre dont il sauve la vie. Que son nom dure toujours, sous le soleil, que subsiste son nom. En lui, que soient bénies toutes les familles de la terre, que tous les pays le disent bienheureux. En ces jours-là, fleurira la justice, grande paix jusqu'à la fin des temps. En ces jours-là, fleurira la justice, grande paix jusqu'à la fin des temps. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Frères, tout ce qui a été écrit à l'avance dans les livres saints l'a été pour nous instruire, afin que, grâce à la persévérance et au réconfort des Écritures, nous ayons l'espérance. Que le Dieu de la persévérance et du réconfort vous donne d'être d'accord les uns avec les autres, selon le Christ Jésus. Ainsi, d'un même cœur, d'une seule voix, vous rendrez gloire à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Accueillez-vous donc les uns avec les autres, comme le Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. Car je vous le déclare, le Christ s'est fait serviteur des Juifs en raison de la fidélité de Dieu pour réaliser les promesses faites à nos pères. Quant aux nations, c'est en raison de sa miséricorde qu'elles rendent gloire à Dieu. Comme le dit l'Écriture, c'est pourquoi je proclamerai ta louange parmi les nations. Je chanterai ton nom. Parole du Seigneur. Préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. Tout être vivant verra le salut de Dieu.
Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Veuillez vous asseoir. En ces jours-là, paraît Jean le Baptiste, qui proclame dans le désert de Judée, « Convertissez-vous, car le royaume des cieux est tout proche. » Jean est celui qui désignait la parole prononcée par le prophète Isaïe. « Voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. » Lui, Jean, portait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il avait pour nourriture des sauterelles et du miel sauvage. Alors Jérusalem, toute la Judée et toute la région du Jourdain se rendaient auprès de lui et ils étaient baptisés par lui dans le Jourdain en reconnaissant leurs péchés. Voyant beaucoup de pharisiens et de sadducéens se présenter à son baptême, il leur dit, en géance de vipères, qui vous a appris à fuir la colère qui vient, produisez donc un fruit digne de la conversion. N'allez pas dire en vous-même, nous avons Abraham pour père, car je vous le dis, des pierres que voici, Dieu peut faire surgir des enfants à Abraham. Déjà la cognée se trouve à la racine des arbres. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits va être coupé et jeté au feu. Moi, je vous baptise dans l'eau en vue de la conversion. Mais celui qui vient derrière moi est plus fort que moi, et je ne suis pas digne de lui retirer ses sandales. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. Il tient dans sa main la pelle avanée. Il va nettoyer son aire à battre le blé et il amassera son grain dans le grenier. Quant à la paille, il la brûlera au feu qui ne s'éteint pas. Veuillez vous lever. Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs, en ce deuxième dimanche de l'Avent, la parole de Dieu nous invite à entrer plus profondément dans l'espérance et dans la paix, deux réalités essentielles pour préparer nos cœurs à la venue du Seigneur. La figure de Jean-Baptiste, le précurseur, se dresse devant nous comme une voix qui crie dans nos déserts intérieurs, tandis que la prophétie d'Isaïe nous ouvre un horizon de réconciliation entre les peuples et de non-violence radicale. La première lecture nous présente un tableau étonnant. Le loup habitera avec l'agneau, le léopard se couchera près du chevreau et un petit enfant sera leur guide. Cette prophétie d'Isaïe symbolise un monde où les ennemis d'hier apprennent à vivre côte à côte, où les forces opposées trouvent un terrain de paix, où la justice et la réconciliation prennent le pas sur la violence et la peur. Cette parole résonne profondément avec l'histoire récente de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire a connu des violences électorales qui ont laissé des blessures dans les familles, dans les quartiers, dans les cœurs. Les filles et fils de ce pays ont été divisés par les appartenances politiques, les passions, les rumeurs, les manipulations, les intérêts contradictoires. Comme le loup et l'agneau, certains se sont retrouvés dans une relation de méfiance, voire d'hostilité. Le peuple porte dans sa mémoire collective
des blessures profondes, blessures encore visibles dans les conversations, dans les chaînes de télévision, dans les cœurs. Mais un peuple ne peut vivre dans la peur éternelle. Un peuple ne peut grandir que dans la paix. C'est sur cette certitude que Isaïe exprime ici le rêve de Dieu. Dieu rêve d'un monde uni où les peuples vivent dans la paix, où les cœurs sont réconciliés, où les hommes et les femmes se reconnaissent comme frères et sœurs. Un monde où la violence n'a plus de place, où les anciennes rivalités sont dépassées, où les peuples vivent dans la justice et la paix. Un monde où le désir de s'entendre l'emporte sur la guerre et que la soif de vengeance fait place au pardon et l'amour triomphe de la haine. Isaïe affirme que la violence n'aura pas le dernier mot, non pas parce que les loups disparaissent, mais parce que leurs cœurs sont transformés par l'Esprit de Dieu. De la source des échets jaillira un rameau, une figure messianique remplie de l'Esprit du Seigneur. Ce rameau, nous le connaissons comme le Christ, Prince de la paix. Par lui, Dieu vient réconcilier l'humanité avec elle-même et la création tout entière. Les pères du désert nous rappellent souvent que cette réconciliation commence à l'intérieur de l'homme. Abba Ponem disait « La paix véritable vient du cœur pacifié. Celui qui garde la paix dans son cœur répand la paix autour de lui. » Ainsi, ce temps de l'Avent devient un temps pour laisser Dieu apaiser nos colères, nos divisions, nos blessures, à disposer nos cœurs à accueillir le Seigneur. Nous n'avons pas besoin de devenir identiques pour vivre ensemble. Nous avons besoin de devenir capables de nous accueillir dans nos différences, de refuser que le passé continue d'empoisonner l'avenir. Oui, chers frères et sœurs, c'est ainsi que l'Évangile nous présente Jean-Baptiste qui crie dans le désert « Convertissez-vous ». Il s'agit d'un appel urgent à se tourner vers Dieu. La conversion, c'est mettre de l'ordre dans nos vies, renoncer à ce qui empêche la venue du Christ dans nos cœurs. Le jugement, la violence intérieure, la haine, le manque de pardon, l'indifférence. Jean-Baptiste ne nous demande pas seulement un changement moral, mais une transformation profonde du cœur. Mais ce cœur peut être transformé si nous écoutons la parole de Dieu. Or, l'écoute elle-même est devenue difficile. Aujourd'hui, beaucoup viennent à l'église pour fuir la solitude, chercher un apaisement émotionnel, trouver une présence humaine, calmer un stress intérieur. Ce sont des raisons compréhensibles, mais le danger, c'est de rester à la porte du cœur, sans entrer dans un chemin de foi, de conversion et d'écoute profonde. On s'ennuie à la messe, on n'y croit plus assez, on veut vite rentrer parce que les gens veulent passer du temps à faire ce qu'ils aiment. Le téléphone même pendant la messe, les réseaux sociaux, les loisirs, les conversations inutiles. Alors le cœur n'a plus le goût pour écouter la parole de Dieu. Le démon de l'accidie transforme la prière en fatigue et la parole en ennui, disait Évrard le Pontique. Chers frères et sœurs, le démon le plus dangereux est celui qui te fait oublier la présence de Dieu. Oui, on peut être là présent à l'église en train de prier, mais la pensée est ailleurs. On a oublié son attique là-bas, donc on pense, est-ce que le petit frère n'est pas passé prendre mon attique? Présent mais absent.
Chers frères et sœurs, l'évangile de Saint Luc nous dit « Prenez garde que vos cœurs ne s'alourdissent dans les beuveries, l'ivresse et les soucis de la vie. Restez éveillés et priez en tout temps. » Jésus nous invite à veiller sur l'état de notre cœur, car c'est là que naissent la paix ou la violence, la confiance ou la méfiance, la réconciliation ou la division. Vous connaissez bien ce que dit Saint Jacques, c'est du dédain du cœur de l'homme que sortent les pensées mauvaises. Un cœur alourdi peut facilement sombrer dans la haine, la jalousie, le jugement, la suspicion. Un cœur léger, purifié par la parole, la prière, la vérité et le pardon, devient capable d'accueillir l'autre, même celui qui pense différent. Chers frères et sœurs, Jésus connaît le cœur humain. Nous sommes vite distraits, absorbés, dispersés, comme au jour de Noé, nous l'avons écouté le dimanche dernier. Beaucoup vivent sans se soucier du sens profond de leur vie, sans écouter la voix de Dieu, sans prêter attention aux autres. Les pères du désert rappelaient que la vraie richesse est celle qui se partage. Et Saint Basile disait, « Le pain que tu gardes appartient à celui qui a faim. Le manteau que tu caches appartient à celui qui a froid. » Vous connaissez l'histoire de Saint Martin de Tours, un soldat romain qui est devenu saint parce qu'il avait partagé son manteau à un pauvre. Oui, chers frères et sœurs, chères mamans, vous qui avez des habits amassés dans vos chambres, papa n'a plus de place à cause de vous. Chaque semaine, vous avez toujours des pagnes que vous ramenez. Dimanche prochain, c'est dimanche de Caritas. Il faut, au sortir de la messe, faire le tri. Ce qui est de trop de surplus là, envoyer ça pour donner à ceux qui en ont besoin. Il y a des gens ici, vos poubelles sont peut-être les supermarchés des autres. Vous préférez jeter la nourriture que de donner. Et quand vous donnez, c'est déjà quelque chose qui est déjà presque vers la fin. Il faut donner du bon aux autres. Chers frères et sœurs, c'est le temps de l'Avent, il faut partager ce qui est bien aux autres. Le Seigneur nous demande une conversion du regard. Voir le pauvre, entendre son cri, reconnaître sa dignité. L'opulence sans compassion conduit à l'aveuglement spirituel. Chers frères et sœurs, le message du Baptiste nous invite à ne pas suivre la folie du monde, à sortir du bruit, de l'agitation, de la course à l'apparence. Il nous conduit au désert, lieu de la présence de Dieu et de sa sagesse. Jean nous invite donc à redresser nos chemins, rétablir la justice là où nous avons été injustes, dire la vérité là où nous avons menti, donner là où nous avons fermé la main, demander pardon là où nous avons blessé. Son appel n'est pas moraliste, il est libérateur. Il dit « Préparez la route du Seigneur ». C'est comme si Jean nous disait « Laisse Dieu venir t'apporter la paix, mais enlève d'abord ce qui barricade ton cœur ». Chers frères et sœurs, dans sa lettre aux Romains, Paul affirme « Tout ce qui a été autrefois l'a été pour notre instruction, afin que par la patience et la consolation que donnent les Écritures, nous ayons l'espérance. » Il nous rappelle que la parole de Dieu n'est pas un souvenir lointain, elle est une lumière pour aujourd'hui, une force pour reconstruire ce qui a été brisé. Rien n'est plus puissant que la parole pour désarmer les cœurs de la haine, guérir les blessures du passé et préparer les chemins de réconciliation. C'est ainsi que des familles divisées se relèvent, que des peuples se réconcilient et que les nations retrouvent l'espérance. Paul continue en disant que le Dieu de la patience et la consolation
vous donne d'être bien d'accord les uns les autres. Il ne s'agit pas simplement d'un accord d'idées, mais d'un accord des cœurs, d'une disposition intérieure qui permet au peuple divisé de se retrouver. Cette parole résonne avec force dans le cœur de chaque Ivoirien. Paul annonce que Dieu peut donner la patience, la force et la consolation nécessaires pour guérir les blessures. Pour Paul, la réconciliation n'est pas d'abord une décision politique, c'est une œuvre spirituelle qui commence dans le cœur de chaque Ivoirien. Et Paul ajoute, « Accueillez-vous donc les uns les autres comme le Christ vous a accueillis. » Voici la clé, accueillir l'autre, non pas parce qu'il pense comme nous, mais parce que nous sommes tous accueillis par Dieu. La réconciliation ivoirienne se construira lorsque chacun refusera la logique du rejet, de l'exclusion, du soupçon, de la revanche et choisira l'accueil, le dialogue et le pardon. Enfin, Paul rappelle que le Christ est venu pour unir juifs et païens, deux peuples jadis opposés. Si Christ a pu briser ce mur d'hostilité, il peut aussi briser les murs qui séparent les filles et fils de la Côte d'Ivoire. Les murs ethniques, politiques, régionaux et religieux, les murs de la haine et de la méfiance. Aujourd'hui encore, notre monde déchiré a besoin de cette unité véritable qui ne vient pas des compromis fragiles, mais d'une conversion authentique à l'Évangile. Chers frères et sœurs, l'avant, c'est laisser le Christ engendrer en nous une paix qui se transmet ensuite aux autres. C'est laisser la parole travailler le cœur, éclairer nos choix, purifier nos intentions. C'est accueillir la lumière du Christ dans nos zones d'ombre et devenir à notre tour témoins de l'espérance. Le Seigneur ne vient pas dans les cœurs fermés, mais dans ceux qui s'ouvrent à sa miséricorde. En ce deuxième dimanche de l'Avent, demandons à Dieu de nous donner un cœur réconcilié, pacifié, prêt à accueillir le Sauveur. Que la vision d'Isaïe nous inspire à devenir artisans de paix. Que la voix de Jean-Baptiste résonne en nous comme un appel à la conversion. Que l'Esprit du Christ nous unisse et nous rende capables d'espérer. Que l'Avent soit pour nous un chemin vers la lumière, la paix et la joie véritable. Amen. Celui qui ne croit pas ne peut pas se convertir. La parole ne peut pas avoir d'effet sur lui. Notre liturgie nous propose, après la parole, la liturgie de la parole, d'entrer dans cette partie eucharistique en professant notre foi. C'est cette foi professée qui peut nous aider à mieux cerner nos engagements envers Dieu. Disons ensemble, je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts.
Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Tandis que nous attendons l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, implorons sa miséricorde pour qu'il apporte le salut au monde d'aujourd'hui. Ô Seigneur Dieu, nous prions vers toi, écoute nos supplications. Vers toi, écoute nos supplications. Tous les consacrés, que fidèles à leur sacerdoce, ils annoncent à temps et à contretemps la vérité de l'Évangile et portent au monde les desseins divins de paix et de salut. Ensemble, prions le Seigneur. Pour tous ceux qui détiennent une parcelle de pouvoir en ce monde, qu'inondés de la sagesse divine, ils combattent en tout lieu le mal et la corruption, soutiennent les opprimés, fassent fleurir la justice et la paix. Ensemble, prions le Seigneur. Pour toutes les victimes de discrimination et pour tous les malheureux sans recours, que par le soleil de justice, illumine leur vie et dissipe toute leur peine, et qu'ils jouissent sans délai du réconfort et du secours même de Dieu. Ensemble, prions le Seigneur. Pour tes enfants de bons pasteurs de la Riviera, unis en Jésus-Christ, qu'ils matérialisent le fruit de leur conversion par une vie de partage et de solidarité, à la gloire de Dieu le Père. Ensemble, prions le Seigneur. Ô Seigneur Dieu, nous prions vers toi, écoute nos supplications. Ô Seigneur Dieu, nous prions vers toi, écoute nos supplications. Seigneur, viens au secours de ton peuple qui espère en ta miséricorde. Que ta puissance le soutienne en cette vie et le conduise aux joies de l'éternité par le Christ notre Seigneur. Me voici devant toi, malgré tous mes péchés, pour t'offrir Père Saint, le don de mon cœur. Me voici devant toi, malgré tous mes péchés, pour t'offrir Père Saint, le don de mon cœur. Oh Seigneur, Seigneur, mon Dieu, assez dans ta présence. Oh Seigneur, Seigneur, mon Dieu, assez dans ta présence.
ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu le Seigneur. Laisse-toi fléchir, Seigneur, par nos offrandes et nos humbles prières. Nous ne pouvons pas invoquer nos mérites. Viens par ta grâce à notre secours, par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Il est celui que les prophètes avaient annoncé, celui que la Vierge Mère attendait dans le secret de son amour, celui dont Jean-Baptiste a proclamé la venue et manifesté la présence. C'est lui qui nous donne la joie d'entrer déjà dans le mystère de Noël, ou qui nous trouve quand il viendra, vigilants dans la prière et remplis d'allégresse. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth. Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth. Plini sugili et Hosanna, 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 in excelsis. Benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna, 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 in excelsis. Hosanna, 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 in excelsis. Toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui es mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu, bien Seigneur Jésus. En faisant ainsi mémoire de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape Léon, notre évêque Ignace, tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, les membres défunts de nos familles, les défunts de la paroisse. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix du Christ.
Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Seigneur, ton corps et ton sang sont source de vie.
Prions encore le Seigneur. Comblés par cette nourriture spirituelle, nous te supplions, Seigneur, quand nous participons à ce mystère, apprends-nous à évaluer avec sagesse les réalités de ce monde et à nous attacher au bien du ciel par le Christ notre Seigneur. Veuillez vous asseoir. Aujourd'hui, premier dimanche du mois, la semaine dernière, on vous a distribué les enveloppes pour les travaux de notre paroisse et les quêteuses vont se mettre là pour récupérer les enveloppes et ceux qui les ont oubliées donneront ce qu'ils ont pour les travaux de la paroisse. Merci. Mon âme, il me plonge dans l'allégresse, ma vie. Je l'adore au Seigneur, ma vie. Je l'offre à mon Dieu. Oh, qu'il est bon notre Dieu. Aujourd'hui, louez son nom très saint. Aujourd'hui. Mon âme, et me plonge dans l'allégresse, ma vie. Je l'adore au Seigneur, ma vie. Je l'offre à mon Dieu. Merci pour ce que vous donnez pour l'amélioration des conditions dans notre paroisse et aussi pour les travaux. Les annonces du dimanche 7 décembre 2025. Normalement, nous devons atteindre un objectif, ne pas allonger nos messes avec les annonces. Nous avons émis le bulletin paroissial, mais il n'a pas encore atteint l'objectif que nous voulons. Donc nous sommes obligés de lire les annonces. Malheureusement, il a atteint notre objectif. Il sert d'éventail pour les uns et les autres en ce moment, mais ce n'est pas ce que nous attendons. Voilà, parce que je constate que tout le monde a ça pour se ventiler, mais en réalité, le bulletin paroissial, c'est pour qu'on puisse savoir aussi les annonces. Mais nous savons que nous allons atteindre les objectifs et nous n'allons pas reprendre toutes les annonces ici. Ainsi donc, nous commençons par les annonces. Il y aura ce premier dimanche du mois adoration eucharistique communautaire de 16h à 17h30 avec le révérend Père Serge Daplé. Il y aura louange, procession du Saint-Sacrement et prière. Le thème, c'est « Si la prophétie tarde, attends-la, elle s'accomplira certainement ». Lundi prochain, c'est la solennité de l'Immaculée Conception. La messe solennelle à Notre-Dame de l'Immaculée Conception aura lieu le lundi 8 décembre à 19h. Il y aura les messes habituelles, mais cette messe sera solennisée à 19h. L'office paroissial de la pastorale des jeunes informe la communauté qu'une exposition vente se tiendra du dimanche 7 au dimanche 14 décembre 2025 dans la cour de la paroisse du Bon Pasteur de la Riviera 3. L'exposition est déjà là, vous devez visiter les stands. Le conseil pastoral paroissial
et l'équipe presbytérale organise un pèlerinage pour la clôture de l'année jubilaire. Ce sera le samedi 13 décembre à la cathédrale Saint-Paul du Plateau de 7h30 à 14h. Le rassemblement est prévu ici à 6h45 sur la paroisse. Au programme, il y aura confession, passage de la porte sainte et messe en vue d'obtenir l'indulgence plénière. Il faut s'inscrire au secrétariat de la paroisse et le tarif c'est 3 500 francs par personne. Et le délai de rigueur c'est normalement ce dimanche. Et pour vivre le thème de l'année, nous irons tous ensemble. Donc nous allons garer nos voitures et nous allons prendre un car, aller ensemble, faire la procession ensemble, marcher ensemble, prier ensemble. Évidemment, on ne va pas se confesser ensemble, mais on fera la confession et puis il y aura la messe et nous reviendrons après avoir passé la porte sainte. C'est une exigence de l'Église. C'est une exigence. Si nous ne l'avons pas passé, c'est 25 ans encore que nous allons le faire. Et c'est une grâce que nous devons essayer d'obtenir. L'Office pastoral des enfants, avec leur aumônier, le Père Cyril Dia, organise son traditionnel arbre de Noël. Ce sera le mardi 23 décembre 2025, de 13h à 17h au sein de la paroisse. Sont concernés tous les enfants de la paroisse. Et dans l'optique de rendre heureux nos enfants, l'Office de la pastorale des enfants appelle à la générosité de tous pour des dons en nature, jouets, gadgets, vivres et non-vivres. Vous êtes priés de les déposer au bureau du Père Cyril Dia ou au secrétariat demande de messe. Il y aura baptême de bébé le dimanche 25 décembre 2025 et ce sera au cours de la messe de 11h. Tous les parents qui souhaiteraient faire baptiser leur bébé sont priés de s'inscrire au secrétariat de la paroisse au plus tard le mardi 16 décembre 2025. Alors, vous avez remarqué que pendant les fêtes de Noël, avant les fêtes de Noël et pendant le temps de carême, nous sommes beaucoup sollicités. Et la Caritas va célébrer la journée nationale. Ce sera le dimanche 14, dimanche prochain. Et le thème c'est « Guidé par l'esprit synodal, n'aimons pas en parole ni par des discours, mais par des actes et en vérité ». La Caritas, au cours de cette journée, vous exhorte à manifester votre charité, expression de la foi en Christ, en vous préparant à la quête impérée à cet effet. Et dès aujourd'hui, pour vos dons aux démunis, des enveloppes vous sont proposées et seront déposées dans les troncs disposés à l'entrée de l'église. Faisons bon accueil à ces enveloppes. Vous pouvez aussi faire des dons en vivres et non-vivres, vêtements, chaussures, sacs, jouets, etc. Le Père en a parlé. Vos placards qui ne peuvent plus se fermer, vous forcez. C'est plus simple d'enlever quelques habits et pouvoir fermer que de les accumuler encore. Il y a des gens qui seront très heureux de porter quelque chose de nouveau pour la fête de Noël. Pensez-y. Et il y aura un triduum de prière qui sera organisé du mardi 9 au jeudi 11 décembre 2025 à 18h à la grotte Mariale. Alors préparons-nous pour cette fête, cette rencontre de la charité. Il y a projet de mariage entre Swaga Kwasi Antonin et Ouattara Nawa Marie-Ange. Tous ceux qui connaîtraient un quelconque empêchement à ce mariage sont priés d'en avertir le curé de la paroisse. Il y aura confession générale de l'Avent. Il y a les confessions dans les autres paroisses, mais sur notre paroisse, ce sera le lundi 15 décembre. 15 décembre. Et ce sera le matin après la messe de 6h15 jusqu'à 13h. Et l'après-midi,
À partir de 18h, nous ouvrons avec la célébration pénitentielle jusqu'à 20h, 21h. Et nous vous prions de venir à ce moment-là pour la confession, parce qu'après, nous entrons dans toutes les activités de Noël et quand vous viendrez pour les confessions, ce sera un peu difficile. Alors, si vous ne pouvez pas venir le 15, le 12, ce sera à la paroisse Christ-Roi de Mbadon. Le mardi 16, ce sera à Saint-François-Xavier d'Anono. Le mercredi 17, ce sera à Saint-Michel-Archange Mputo. Et le jeudi 18 décembre, ce sera à Sainte-Famille de la Riviera. Et le vendredi 19 décembre, ce sera Notre-Dame de la Tendresse de la Riviera Golfe. À toutes ces dates-là, nous, près de la paroisse, nous serons là-bas pour les confessions. Bon. Il y a des gens qui attendent jusqu'au dernier moment, le 19. Bon, je ne sais pas si le Seigneur vous permettra d'atteindre le 19 pour pardonner vos péchés, mais mieux vous pardonner maintenant, demandez pardon maintenant, et puis si le Seigneur ne vient pas, on sera sauvé. Je voudrais vous dire merci pour votre aimable attention. Que Dieu vous bénisse. Ce week-end, il y a un couple qui a célébré le mariage, le couple Amon, Colombe et Jean-Pierre. Ils peuvent venir se mettre devant là pour que vous puissiez les voir. Ça fait un jour de mariage devant Dieu. Attrapez-vous toujours comme ça, hein? Voilà, parce que après, tu seras devant, elle sera derrière, ou tu seras derrière, elle sera devant. Alors, retournez-vous pour que les uns et les autres puissent vous voir. Voilà. Heureux mariage à vous. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous donne de vivre ensemble longtemps, de voir vos enfants, vos petits-enfants, vos arrière-petits-enfants, jusqu'à la 7e génération. Voilà. Aujourd'hui, nos amis du mois de novembre sont là. Ils vont venir se mettre devant pour que nous puissions les bénir. C'est leur fête, ceux qui ont célébré leur anniversaire au mois de novembre avancé. Et nous appelons aussi ceux qui célèbrent leur anniversaire aujourd'hui, venez. Voilà. Père Tout-Puissant, toi qui ne cesses de prodiguer tous les biens, nous te rendons grâce pour tous les bienfaits reçus de toi. Et nous te prions humblement pour tes enfants, à l'occasion de leur anniversaire ou d'un événement heureux. Tu les as soutenus dans ta bonté. Protège-les et garde-les toujours à l'ombre de tes ailes par le Christ notre Seigneur. Amen. Joyeux anniversaire à vous et nous rendons grâce à Dieu aussi pour tous les bienfaits qu'il a accomplis dans votre vie. Voilà. Voilà. Merci Seigneur. Ceux qui ont les objets de piété, vous avez un mot. Ah bon, je le dis officiellement, les natifs de novembre font un don à la paroisse. Le vicaire économe, merci beaucoup pour votre don. Merci, merci, merci. Ceux qui ont les objets de piété, vous les mettez en évidence pour qu'on puisse les bénir. Notre secours est dans le nom du Seigneur.
Dieu, toi qui fais descendre sur les hommes ta bénédiction, toi avec qui monte toute prière, en ta bonté, daigne bénir l'eau et ses objets de piété que tes fidèles te présentent, qui les aide à bien te prier, à obtenir de toi les faveurs dont ils ont besoin et à vivre sous ta constante protection par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Rendons grâce à Dieu.